Coucou! Comment tu vas? Merci de me rejoindre pour cette troisième fois. Je vais me représenter rapidement. Moi, je m'appelle Diane. Ici, sur la chaîne Chaussettes et Whippet, on parle tricot, de mes réussites, mais également de mes déboires. J'en ai quelques-uns. Je suis souvent accompagnée par un toutoux. Ici, c'est Bruges. Et je te remercie de venir me rejoindre une nouvelle fois. Aujourd'hui, pour débuter ce nouvel épisode, on va parler d'un nouveau projet chaussettes. Petit cœur. J'aime tellement les chaussettes et pour le coup, petit cœur, c'est vraiment dans le thème. Je me suis dit que pour ce mois de février, j'avais très envie de me faire des chaussettes cœur, puisque c'est ça va. Donc, pour ce faire, alors, et tu sais quoi, je dois pas assez les tricoter puisque j'ai oublié le nom du patron et le nom de la designer. Écoute, en ce moment, mon cerveau est mal branché et j'oublie beaucoup de choses. Je le mettrai à côté de moi pour me faire pardonner. Alors, pour ces petites chaussettes, je vais commencer par te les montrer. Hop, j'enlève le fil et voilà. J'ai quand même bien avancé avant de venir te voir pour cette première fois. Alors, pour ce faire, j'ai pris 2 écheveaux. Le violet foncé. C'est de la laine de moute coloris Miss Margot. Et le deuxième que j'utilise pour mes petits cœurs. Voilà, comme ça tu vois mieux. Il y a des touches violettes, rose, un petit peu de flashouille, du rose flash, du rose pastel, du rose foncé, voilà, un petit peu de tout. Je me suis dit pour des petits cœurs, c'était sympa. Et, voilà. Et donc c'est une laine de Célène dans le coloris Pavlova. J'espère que c'est bien des V. Ces petites chaussettes, écoute, je les ai commencées juste après les fameuses Sale & Socks. Donc je les ai finies le 4 février, les Sale & Socks, donc j'ai dû les commencer le dimanche. Hein, voilà. J'ai commencé donc par les côtes, et les côtes j'en ai fait une quinzaine. Parce que d'habitude, pour mes chaussettes à moi, j'aime bien les bordures très fines. Puis en fait, cette fois-ci, je me suis dit, soyons fous, augmentons un peu pour essayer de trouver vraiment la taille de côte qui me plaît. Donc j'ai fait 15 rangs de côtes en 2-2. Donc 2 maillons droits, 2 maillons verts. Et puis ensuite... j'ai pas pu m'empêcher, j'ai changé un petit peu le patron. Alors normalement, il commençait déjà avec la pointe des cœurs. Mais moi en fait, j'avais envie de commencer d'avoir dans mes premiers cœurs des cœurs entiers et pas juste un bout de cœur. Donc déjà, j'ai enlevé ça. Et sur le patron, entre 2 petits cœurs, normalement là, il y a un petit travail de 4 mailles blanches. Sauf que moi, vu l'écheveau, la couleur que j'ai choisie pour mes petits cœurs, il y a des fois ça tombe sur du rose foncé ou du violet foncé. Et quand ça tombe sur ça, c'est quand même très proche de ma laine principale.
et du coup en fait ça ne ressort pas bien. Donc j'ai préféré ne pas du tout faire ces petits points, et puis en fait je trouve pas que ce soit gênant. Voilà. Pour le nombre de mailles fait sur la cheville, je ne savais pas trop quoi faire parce que un cœur est réparti sur une grille de 14 mailles, je crois, de mémoire. Donc j'ai fait un peu plus de mailles que ce que je fais d'habitude. Donc 6 fois 14. Je ne sais pas combien de mailles j'ai faites. Je ne sais pas, je n'arrive pas à compter. C'est un peu trop complexe pour moi aujourd'hui. Je mettrai le résultat. Combien exactement de mailles j'ai fait monter pour avoir mes petits cœurs. Et voilà, c'est un modèle qui me plaît bien, c'est apaisant. En fait, j'étais un peu intimidée par le fait qu'il y ait des petits cœurs tout du long du pied. Et en fait, ça se répète tout le temps. Donc, une fois qu'on a compris, ça va, c'est correct. Niveau difficulté, on s'en sort quand même bien. Voilà pour ce premier... Oh, j'ai un petit bibiche. Voilà pour la présentation de mes chaussettes. Je pense que quand je reviendrai, eh bien, la deuxième chaussette sera entamée. Ensuite, je voulais te parler du gilet Hobbiton que j'ai commencé à tricoter cette semaine, je ne sais plus quand. J'ai reçu mes aiguilles, donc je tricote avec une paire d'aiguilles 4 cm. Pour tricoter ça, j'ai choisi de prendre de l'Alpaca Socks blanche, très précisément c'est le coloris 1062. Et avec ça, j'ai pris un écheveau que j'ai déjà mis en pelote, un écheveau d'une teinturière dont j'ai oublié le nom, et je n'ai pas non plus le nom du coloris. Je m'excuse, c'est un peu irrespectueux envers le travail de cette personne, mais j'essayerai de m'améliorer dans les prochaines vidéos. Donc comme tu peux le voir, c'est une base de blanc et dedans il y a du bleu, du jaune, du violet, du rose et un peu de vert. Je crois que j'ai tout dit. Je tricote en fil doublé. Donc soit je prends 2 pelotes blanches, soit je tricote une pelote blanche et un écheveau, point d'interrogation. C'est un gilet qui se tricote de bas en haut. Pour l'instant, j'en suis en bas, aux côtes. Donc, on doit faire des côtes pendant 8 cm. Normalement, c'est des côtes 1-1. Mais les côtes 1-1, c'est un peu relou. Donc, j'ai fait des côtes 2-2. J'aime bien, moi, les côtes 2-2. Je trouve ça bien. Je dois être à 5 cm, je pense, là. Et donc, j'ai commencé tout blanc. Et au fur et à mesure, je sais pas si ça va se voir. Ah bah non, je montre pas le bon truc. Voilà. Au fur et à mesure, j'ajoute ma petite laine colorée, là, pour avoir des petites touches de couleurs de temps à autre. Et voilà. Et en fait, pour l'instant, je prends mon fil et j'alterne un blanc et un coloré avec les mailles. Donc, je fais 2 mailles avec mon écheveau coloré, 2 mailles blanches. Ou, voilà. Enfin, j'alterne pour que ce soit... parce qu'en fait, je ne vais pas avoir assez de laine pour faire tout le corps. Donc, je pense que je vais devoir alterner et j'aimerais bien avoir juste des petits touches sur la bordure du bas. Et ensuite, sur le corps, avoir un petit peu plus de couleur. On va voir si j'y arrive. L'avenir nous le dira. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour ce projet que je viens juste d'entamer cette semaine. Je n'ai pas été assez loin pour avoir d'autres informations à te donner.
je reviendrai t'en parler quand j'aurai, j'espère, commencé le corps. Bon, je pense que c'est pour bientôt, hein. J'ai quand même eu une frayeur hein, quand j'ai acheté ce patron, je t'avoue, parce que donc il y a une version norvégienne et une version anglaise. Ah, quand j'ai ouvert le PDF, c'était de norvégien. Alors je me suis dit, oh merde, je me suis dit merde, il y a un autre truc à télécharger, je trouvais pas. Ça me faisait stresser parce que, enfin, je me faisais toute une montagne du norvégien parce que ça voulait dire qu'il fallait que je traduise et j'avais la flemmo. Donc, et en fait non, il suffisait juste de descendre et le patron en anglais était en bas. Que d'aventure, mon petit cœur était sans dessus-dessous quand j'ai découvert que c'était en norvégien. Donc petite aventure rigolote à raconter. Voilà pour aujourd'hui. C'est bien accompagné que je viens te revoir ce soir. Ça bisoute sévère derrière, mais en même temps, je ne peux pas le reprocher puisque c'est le thème de l'amour. Là, c'est plutôt de la bagarre. Hein. Tu me diras, là, il se batouille. Eh bien, ça y est. Les chaussettes sont finies. Les chaussettes cœur sont finies. Je les ai pas. Attends, je vais les chercher. C'est bon, je les ai. On peut commencer. Donc, je te disais que j'ai fini mes chaussettes cœur. La dernière fois que je suis venue te voir, je venais de passer le talon de la première, je crois. Et puis, j'en ai non pas une, mais deux. Je suis très contente hein, de les avoir faites. Comme ça, je me fondrai parfaitement avec mon canapé lorsque je les porterai. Depuis la dernière fois, donc j'ai fini les deux chaussettes, du coup, comme tu viens de le voir. Et après le talon, j'ai fait le choix de faire 4 cœurs, enfin cadrans, donc 1, 2, 3, 4. Je fais du 37. Ça aurait mérité peut-être un rang de plus au niveau du pied, puisqu'avec la pointe, décibel, cet enfant casse-pied. Je trouve que je suis un peu serrée dedans, donc je regrette un peu ce choix. J'aurais peut-être dû les passer avant de commencer à fermer la chaussette. Oui, décibel, oui. Ça va être une session bruyante, je crois. Maintenant que j'ai fini du coup les deux chaussettes, ce que je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant, c'était de peser mes restes de laine pour savoir à peu près combien j'ai passé dans mes chaussettes. Et je pense que je le noterai dans mon petit cahier que je t'ai déjà montré, où je note un peu de tout, ce que j'ai fait, le nombre de mailles, le type de laine, tout ça. Je pense que je noterai comme ça le grammage au cas où un jour je vais refaire des chaussettes cœur. Donc pour le coloris Bordeaux, Miss Marco de mémoire, laine de moute. Oh, j'ai les étiquettes en dessous. Miss Margot, laine de moute. J'avais coupé les chevaux en deux, donc j'avais fait 2 pelotes avec, donc un des chevaux c'est 100 grammes, du coup les 2 pelotes faisaient 50 grammes,
Et pour mon Miss Margot, il me reste 30 grammes. Donc apparemment, j'ai utilisé 20 grammes de Bordeaux. Et pareil, même procédé pour l'autre, donc c'est de la Célène coloris Pavlova. C'était un écheveau de 100 grammes que j'ai coupé en deux, et là je vois qu'il me reste 42 grammes. Donc j'ai utilisé 8 grammes pour faire les cœurs. Ce qui me fait, si j'ai bien calculé, des chaussettes qui font 30 grammes. Madame est bonne en calcul. 8 plus 20, ça fait 28, c'est pas grave. À 2 grammes près, franchement, on n'y est pas. Hein. Enfin non, tu n'es pas à 2 grammes près dans ton histoire. Et c'est tout ce que je voulais te dire pour finir mon petit laïus sur les chaussettes cœur. J'ai l'idée de refaire ces chaussettes pour quelqu'un qui m'est proche. Je sais pas si je vais le refaire tout de suite par contre, mais en tout cas je garde le patron sous le coude pour les refaire. À côté de ça, je fais le gilet au biton et on peut dire que c'est un échec. C'est un échec parce que depuis la dernière fois que je suis venue te voir, eh bien je n'ai pas avancé. Pas avancé du tout. J'ai fait, allez, j'ai fini mes côtes en 2-2, donc là j'ai 8 cm et je pense que la dernière fois que je suis venue te parler, j'en avais 6, donc ça sert à rien d'en parler. Ce qui explique cet échec, c'est tout simplement que le patron est en anglais. Et que j'ai très mauvaise mémoire. Donc en fait, une fois que j'ai traduit un mot, je n'arrive pas à le retenir. Donc du coup, quand je le re-rencontre, je m'en souviens déjà plus. Voilà. Donc mon plan d'action pour pouvoir avancer sur ce gilet, c'est tout simplement de l'imprimer, de le traduire et après... j'espère que je pourrai avancer parce que c'est... Enfin, j'ai quand même envie de l'avoir pour le printemps, tu vois. Et en fait, là, on n'y est pas. On n'avance pas. Le printemps, c'est dans moins de 20 jours. Donc, d'ici 2 semaines, c'est le printemps. Et mon gilet, il est où? Il est pour là. Il est pour là. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis, du coup, à la prochaine. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, mais surtout un bon tricot!